Oh, vous les adorateurs du Messie, nous avons des questions. Que celui qui les a bien comprises veuille bien nous donner des réponses. Si Dieu est mort par la main des gens, mais quel genre de Dieu est-ce? Première incohérence dubitative, cela nous laisse. L'univers est-il resté sans Dieu? C'est équivoque, mais qui entend et qui exauce ceux qui l'invoquent? Les 7 cieux sont-ils restés sans un Dieu? Réfléchissez un peu, c'est vraiment un mensonge odieux. Quand il fut enterré, la terre fut-elle au-dessus de lui? Le roi des mondes aurait-il eu le même traitement qu'un être soumis? L'univers est-il resté sans Dieu pour le diriger, alors que ses mains étaient clouées et son corps figé? Comment les anges auraient-ils pu l'abandonner? Ne l'auraient-ils pas soutenu alors qu'ils l'entendirent pleurer? Comment des planches en bois auraient-elles pu le supporter? Le Dieu véritable quand il y aurait été fixé, comment le fer aurait-il pu s'approcher de lui? Se serrer contre lui, le faire souffrir et puis comment les mains de ses ennemis auraient-elles pu le saisir? Le Seigneur des mondes ne connaît-il pas l'avenir? Comment ont-ils pu le frapper jusqu'à la nuque? Mais comment ont-ils pu prendre Dieu pour une tête de Turc? Le Messie est-il revenu de lui-même à la vie? Ou est-ce que sa résurrection est l'œuvre d'un autre Dieu? À votre avis? Comme c'est étonnant, une tombe renfermant le Seigneur. Plus étonnant encore, un ventre abritant le Seigneur. Il y demeura 9 mois dans l'obscurité, nourri par le sang. Il sortit en tant que bébé de l'utérus de sa maman. Un être faible, ouvrant la bouche pour téter le sein. Il mange, boit, puis naturellement fait ses besoins. Celui-là est-il un Dieu? Celui-là est-il un Dieu? Allah est bien au-dessus de ce mensonge proféré. Les chrétiens, pour leur diffamation, seront interrogés. Oh, vous qui adorez la croix, donnez-nous la raison pour laquelle vous la vénérez sans vous poser de questions. Et pourquoi vous blâmez ceux qui la rejettent avec conviction? La raison exige-t-elle autre chose que de la briser? Que de la brûler, la boycotter, la mettre de côté, la mépriser? Bannir ceux qui l'aiment, bannir ceux qui l'aiment, car c'est à votre Seigneur qu'elle aurait causé de la peine. On aurait fixé Dieu à la croix de force contre son gré, mains et pieds cloués pour le voir tomber, pour le voir sombrer. Alors c'est une croix qui mérite vraiment d'être maudite. Oui, c'est une croix qui mérite vraiment d'être maudite. Piétinez-la, détruisez-la, piétinez-la, détruisez-la. Lorsque vous la voyez, ne l'embrassez pas. On humilie sans vergogne le Seigneur sur cette croix et vous adorez cette croix. Vous faites donc partie des ennemis du Seigneur, je crois. Si vous exaltez la croix parce qu'elle a porté le Seigneur des hommes, votre égarement est évident et cela me désole, sachant que comme vous dites, la croix sur laquelle il a été crucifié a disparu et que quand vous voyez un objet en forme de croix, cet événement vous le rappelez. Pourquoi alors ne vous prosternez-vous pas devant les tombes, puisqu'une tombe a abrité en son sein le Seigneur de votre monde? Oh, vous qui adorez le Messie, réveillez-vous, réveillez-vous. Le prophète de Nazareth n'est pas mort, n'a pas été crucifié. Le prophète de Nazareth a été sauvé, au ciel élevé. Le prophète de Nazareth est un homme, un messager respecté. Le prophète de Nazareth appela à l'islam, pas à la Trinité. Le prophète de Nazareth